Je laisse à présent la parole à Marc Fury, sans autre. Et encore merci d'avoir accepté de partager ce message parmi nous ce matin. Eh bien, en fait, c'est un grand plaisir de pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous ce matin. C'est vrai que j'ai eu peu de temps. Alors, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas eu le temps de préparer une grande étude toute fraîche voilà, en 2 jours. Mais par son esprit, le Seigneur nous conduit, nous dirige, nous inspire. Et alors, on parlait avec Elisabeth aussi, on a évoqué différents sujets, des messages peut-être que j'ai déjà prêchés. Et puis, et c'est vrai qu'on a pensé en fait, à un message qui a déjà, enfin, je ne vous l'ai encore pas présenté, mais ça fait une dizaine d'années déjà que je l'avais préparé, que je l'avais prêché. Et je m'étais laissé inspirer par un prédicateur, c'était un message d'un prédicateur anglophone que j'avais entendu sur la foi. Et voilà, et donc je vous propose donc d'étudier avec moi ce sujet de la foi en action. Et donc le sujet, le verset, on va lire, alors je ne l'avais pas donné à Samuel, mais je veux quand même vous lire parce que c'est Jérémie 32, verset 27, qui dit « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Qu'y a-t-il de trop difficile pour moi ?» Donc, sous-entendu, en fait, que pour Dieu, rien n'est trop difficile. Et qu'on peut vraiment lui remettre toute situation entre ses mains. Donc Dieu est bon, n'est-ce pas? Et Dieu est bon, oui, car il a tant de choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants aujourd'hui, tant de choses que le Seigneur a faites pour nous. Dans 1 Corinthiens au chapitre 13, Dieu nous parle beaucoup d'amour, mais il mentionne aussi la foi et l'espérance. Il ajoute simplement que parmi ces 3 choses, eh bien, c'est l'amour qui est la plus grande. Nous savons que ce sont là des qualités essentielles et importantes dans nos vies. Eh bien, ce matin, je voudrais vous parler de la foi et de l'espérance et allant de pair avec l'amour. Je veux parler de la foi en action et me pencher sur certaines illustrations bibliques qui nous montrent comment nous pouvons nous permettre à la fois d'œuvrer dans nos vies et de nous donner de l'espérance pour l'avenir parce que, chers amis, nous sommes à la croisée des chemins. Et je ne crois pas que quiconque parmi nous aujourd'hui l'ignore. Nous sommes à un croisement dans l'histoire de ce monde, dans l'histoire de ce mouvement, et j'irais jusqu'à dire individuellement, dans chacune de nos vies. S'il n'y a jamais eu un temps où il nous fallait comprendre la justice du Christ, s'il n'y a jamais eu un temps où nous avons besoin d'incorporer cela et de le vivre dans notre vie, eh bien, c'est bien aujourd'hui. Et il y a une citation dans le livre de témoignages pour les pasteurs à la page 65 qui dit que la justice de Christ, c'est la vérité pure et sans compromis. S'il y a une seule chose aujourd'hui que nous ayons plus besoin que jamais, c'est la vérité. Et Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Mes amis, nous avons besoin de cette vérité qui ne supporte aucun compromis. Je parle d'une vérité à laquelle rien de tortueux ou de faux n'est mêlé. La Bible nous parle d'un groupe qu'on appelle les 144 000 et nous en avons tous entendu parler. Et l'un des principaux attributs des 144 000 est qu'il ne se trouve pas de mensonge dans leur bouche. Le mot grec pour mensonge veut simplement dire un appât pour poisson. Vous savez ce que c'est ce qu'on utilise pour attraper des poissons, n'est-ce pas? Si vous pensez à la façon dont on pêche, je veux dire en fait qu'on prend une canne à pêche, un hameçon et un appât, eh bien cela constitue une tromperie. Je ne sais pas si c'est une bonne chose en fait pour les chrétiens de pratiquer cela ou pas, mais eh bien nous agissons en pêchant ainsi, nous utilisons une tromperie pour faire croire au poisson en fait qu'il reçoit quelque chose de bon, alors que ce n'est pas vrai. Eh bien, je vous invite aujourd'hui à ouvrir nos Bibles dans le livre de Jérémie, dans l'Ancien Testament, et nous allons y lire quelques versets dans le chapitre 32.
Je vous invite à y mettre une petite carte, car nous allons y revenir souvent pour y tirer quelques leçons. Nous ne prendrons pas, bien sûr, le temps de lire le livre en entier, mais pour en résumer le commencement en quelques mots, Jérémie avait prophétisé que le roi de Babylone, que nous savons avoir été le roi Nebuchadnezzar, allait venir du nord et assiéger la ville comme il l'avait déjà fait, mais que ce serait pour la dernière fois. Il allait prendre la ville de Jérusalem et en faire sortir les dernières personnes, et c'est alors qu'il allait les vaincre. Donc, dans Jérémie, je prends juste le texte, voilà. Le roi de Juda de cette époque, c'était Sédécias, et il n'était pas du tout content de cette prophétie. C'est un peu, en fait, comme si les conseillers de l'économie se réunissaient aujourd'hui et disaient à notre président, notre économie est à sa limite. Nous avons emprunté, emprunté et encore emprunté. Nous ne pouvons tout simplement plus emprunter. Nous ne pourrons plus gérer ces déficits et l'économie est sur le point de s'écrouler, mais en recevant pour seule réponse, je n'aime pas ce que vous dites, prison. Et les voilà emprisonnés. L'histoire qui nous intéresse est encore pire, parce qu'il s'agissait là d'un dirigeant spirituel du peuple de Dieu. Et ils ont dit, le roi a dit, débarrassez-moi de lui. Et ils mirent Jérémie en prison. Et alors qu'il était en prison, Dieu lui révéla que l'un de ses cousins viendrait le voir et lui proposerait de lui vendre un lopin de terre. Et Dieu lui dit, tu achèteras ce lopin de terre. Pensez à cela une minute. Est-ce censé de faire une chose semblable? Cette demande est étonnante. Mais Dieu déclara que Jérusalem allait être rebâtie suite à sa destruction. Dans Jérémie 32, au verset 27, remarquez ce qu'il dit. Et c'est ce que j'ai lu au début. Voici, je suis l'Éternel. Qu'y a-t-il de trop difficile pour moi? Certains d'entre nous sommes tentés de croire que certaines situations sont trop dures à régler pour l'Éternel. Mais vous savez bien que la réponse implicite à la question posée est que rien n'est trop dur pour l'Éternel ou trop difficile à réaliser. Bien sûr, nous pouvons réaliser que cela n'est pas forcément vrai dans le sens le plus absolu. Laissez-moi illustrer cela. Supposons que l'une de nos sœurs enseigne en fait ses élèves et que le thème de cette semaine était l'omnipotence de Dieu, sa puissance illimitée. Durant toute la semaine, elle a enseigné ses élèves et à la fin de la semaine, elle pose la question, y a-t-il quelque chose que Dieu ne puisse pas faire? Et l'un des petits élèves lève donc sa main et dit, oui, je connais une chose que Dieu ne peut pas faire. Et notre sœur lui répondra, bien, je t'ai enseigné toute la semaine que Dieu est tout-puissant et qu'il peut tout faire, ça veut dire qu'il peut tout faire. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Et le petit garçon regarde la sœur en question et lui dit, eh bien, Dieu ne peut pas satisfaire tout le monde. Et il est vrai qu'un jour, il pourra satisfaire tout le monde, mais ce n'est pas aujourd'hui, n'est-ce pas? Et il est vrai que certaines des choses que nous allons évoquer aujourd'hui ne peuvent pas être prises dans un sens des plus absolus, mais dans un sens réel pour vous et pour moi. Dieu nous demande aujourd'hui, qu'y a-t-il de trop difficile pour moi? Cette question n'a pas été demandée au sujet de Dieu, elle n'a pas été demandée à Dieu, mais par Dieu lui-même. Et il nous dit qu'il n'y a rien de trop difficile pour lui. Si nous tournons les pages de nos Bibles dans Genèse chapitre 18, nous voyons que Dieu a posé une question semblable plus tôt. Dieu avait promis un fils à Abraham, bien que sa femme Sarah avait plus de 90 ans. Sarah a entendu la conversation qui a eu lieu entre Dieu et Abraham, et il nous est dit qu'elle ria à haute voix, en entendant qu'un fils leur serait donné. Elle était déjà en âge d'avoir des petits-enfants et même des arrière-petits-enfants. Remarquez ce qu'il est dit ici au verset 13 et 14. Donc, Genèse 18. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant « Aurais-je vraiment »
un enfant, moi, qui suis vieille, qu'y a-t-il de trop difficile pour l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Dieu dit, rien n'est trop difficile pour moi. Aucune maladie n'est trop sévère pour moi. Aucun découragement n'est trop difficile pour moi. Aucune barrière n'est si haute, si large et si épaisse que Dieu ne peut pas la réduire à néant. Si seulement nous acceptons de collaborer avec lui, mes amis. Retournons, s'il vous plaît, au chapitre 32, donc dans Jérémie, au verset 27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Qu'y a-t-il de trop difficile pour moi? Vous savez, Jérémie savait déjà cela. Si nous lisons le verset 17, nous avons là la prière de Jérémie. Ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est trop difficile pour toi. Amen. Il dit, rien n'est trop difficile pour toi. Si vous lisez le début de cette prière, vous verrez que Jérémie commence tout d'abord par louer Dieu, par exalter sa grandeur. Il met Dieu en tout premier, puis Jérémie et Judas en dernier. Nous avons là un bel exemple semblable à celui de Josaphat dans 2 Chroniques, chapitre 20. Au lieu de dire « Ô Seigneur, nous avons tant de problèmes », il dit d'abord « Dieu, tu es le Dieu de toutes choses, tu es le Dieu de l'univers. Tout est rien comparé à toi. » Et alors qu'il exalte Dieu et le loue, il dit « Tu es notre Dieu. » Puis il dit « Tiens, à propos, nous avons ce petit problème. Des armées s'élèvent contre nous et nous ne sommes qu'un petit nombre. Mais peu importe, tu es avec nous. Mes amis, il se peut que nous croyions avoir de grands problèmes, mais ce n'est rien pour notre Dieu. Jérémie dit que rien n'est trop difficile pour notre Dieu. Si cette réponse n'était pas vraie, Dieu ne pourra pas être Dieu. Et si cette réponse n'était pas vraie, voilà, eh bien, pour que Dieu soit Dieu, il doit être omnipotent, dans le sens qu'il doit avoir une puissance illimitée. Mes amis, je suis reconnaissant de savoir qu'il soit aussi qu'il ait aussi une connaissance, la connaissance de toutes choses. Et de ces deux faits, je vais tirer 2 applications pratiques ce matin, qui, je le crois, nous donneront de l'assurance, ainsi que de l'espérance et du réconfort en ces jours difficiles que nous vivons aujourd'hui en tant que nation, en tant que monde et en tant que mouvement, mais aussi en tant qu'individu dans nos vies personnelles. Revenons à Jérémie, chapitre 32, au verset 32. Il est dit, à cause de tout le mal que les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont fait pour mériter, eux, leurs rois, leurs chefs, leurs sacrificateurs et leurs prophètes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Il est dit ici que toutes sortes de choses ont eu lieu qui ont provoqué Dieu. Et vous vous souvenez de l'histoire d'Israël, vous savez que ce peuple a commis péché sur péché. Ils avaient tourné leur dos à Dieu et ils l'avaient rejeté. Ils avaient exhibé leur propre justice devant lui. Ils avaient accepté Baal et Moloch. Il dit, vous avez fait tout cela, et c'est vrai. Mes amis, Dieu a fait autre chose. Dieu décida de garder ce peuple pour un temps. Il allait travailler avec eux et leur faire des promesses. Et il s'était investi pour eux depuis bien longtemps déjà. Dieu n'abandonne pas facilement la partie, mes amis. Ce n'est que lorsque nous arrivons à un point de non-retour et que nous lâchons la main de Dieu que le Seigneur est obligé de nous laisser avancer dans la décision que nous avons choisie. Vous savez, on a parlé du péché contre le Saint-Esprit. Il nous arrive de l'appeler le péché impardonnable. Ce terme n'est pas dans la Bible, mais il est bien mention du péché contre le Saint-Esprit. Eh bien, nous comprenons de ce concept dans le sens qu'il existe un point où nous ne pouvons même plus être atteints par la grâce.
Et il faut aller loin pour en arriver là, mes amis. Mais Dieu avait travaillé avec ces gens pendant longtemps. Remarquez ce qu'il dit au verset 21 et 22. « Tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple d'Israël avec des miracles et des prodiges, à main forte et à bras étendus, et avec une grande terreur. Tu leur as donné ce pays que tu avais juré à leur père de leur donner, pays où coule le lait et le miel. » Il est dit que Dieu avait juré de leur donner ce pays. C'est là une chose solennelle, car jurer signifie littéralement faire un serment sacré. C'était une promesse. Je sais qu'il y a différentes façons de compter les promesses de la Bible, mais d'après une évaluation, eh bien, il y aurait près de 9000 promesses dans la parole de Dieu. La personne avait trouvé 8810 promesses dans la parole de Dieu. Il est intéressant que plus de 7487 de ces promesses sont des promesses que Dieu a faites à l'homme. N'est-ce pas encourageant? Et c'est ce qu'on comprend aussi de la Nouvelle Alliance, en fait, que c'est Dieu qui promet à l'homme. Toutes les autres promesses, eh bien, on ne peut pas leur faire confiance car c'est l'homme qui promet à Dieu. Il nous arrive de dire, Seigneur, je n'ai pas eu de promesses. Où sont ces promesses? Eh bien, il y en a au moins 7487. Il nous faudrait peut-être en apprendre quelques-unes afin de pouvoir nous en réclamer et construire ainsi notre foi tout en fortifiant notre expérience chrétienne. Mais je peux vous assurer que Dieu a tenu, qu'il tient et qu'il tiendra, selon la nature de la promesse, chacune des promesses qu'il a jamais faites. Dieu n'a jamais failli à une seule de ses promesses. Il se peut que nous n'ayons pas rempli les conditions pour son accomplissement. Mais Dieu lui-même n'a jamais brisé l'une seule de ses promesses. Il ne l'a jamais fait dans l'histoire de ce monde et il ne le fera jamais. Lisons 2 Corinthiens 1 au verset 20. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Le oui et l'Amen présument quelque chose de bon et de positif de la part de Dieu. Vous savez, je connais un homme aux États-Unis dont le père a refusé de vendre son petit avion privé plusieurs milliers de dollars plus cher que prévu, parce qu'il l'avait déjà promis à quelqu'un d'autre. Rien n'avait été signé, mais cet homme avait une parole. Il est vrai que les hommes sont faillibles, mais sachez que vous pouvez faire confiance à Dieu. La parole de Dieu est digne de confiance, et si Dieu a fait une promesse, vous pouvez lui faire confiance. Lisons Nombre 23, versets 16 et 19. Nombre 23, versets 16 et 19. L'Éternel vint au-devant de Balaam. Il mit des paroles dans sa bouche et dit, « Retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu fera tout ce qu'il a dit. Dieu n'est pas un homme auquel on ne peut pas se fier. » Et dans Tite 1, versets 1 et 2, nous pouvons lire, Tite 1, versets 1 et 2, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. L'espérance de quoi? Mes amis, les menteurs n'iront pas au ciel. Les menteurs ne vont pas au ciel. Seuls ceux qui disent la vérité iront au ciel. Les menteurs repentants, oui, peuvent aller au ciel. Les gens qui se sont réformés, qui ont changé de vie. Mais Dieu ne ment pas. Verset 3. Et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée, d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur.
Dieu avait un plan depuis le début, mes amis. L'agneau de Dieu allait être offert et tout ce que Dieu a dit se réalisera. Chaque promesse que Dieu a faite est pour moi et je peux y croire et l'accepter. La vie éternelle est une promesse de Dieu. Nos bonnes œuvres ne seront jamais notre passeport pour le ciel. Il nous faut nous confier en la parole de Dieu. Voyons une promesse de Dieu dans 1 Jean 5, verset 11. 1 Jean 5, verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Et au verset 12 et 13, il est dit, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous croyez au nom du Fils de Dieu. » Il dit, « Je vous ai écrit ces choses, afin que quoi? Afin que vous sachiez. » Il s'agit d'une promesse de Dieu. Certaines personnes pourraient penser que vous êtes arrogant si vous leur disiez que vous avez l'assurance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Mes amis, il ne s'agit pas là d'arrogance, mais simplement de confiance. C'est une confiance qui ne se fonde pas sur votre bonté, mais sur sa grâce. Pas sur vos propres œuvres, mais sur sa parole. C'est là que nous plaçons notre confiance, dans sa parole. On raconte l'histoire d'une femme qui était mourante, mais se réclamait encore du ciel et d'y vivre heureuse pour toujours. Alors que son voisin incroyant lui demanda qu'est-ce qu'il se passerait si, après sa mort, elle se rendait compte que les choses n'en étaient pas ainsi, elle répondit, « Eh bien, mon ami, je perdrais alors mon âme, mais Dieu perdrait beaucoup plus. » Alors qu'il voulut savoir ce que Dieu perdrait, elle répondit, « Je perdrais mon âme, mais Dieu perdrait son honneur. » Mes amis, Dieu a fait des promesses et il les tient. Saviez-vous qu'aucun autre peuple que nous n'en sait davantage sur le futur? Vous pouvez aller aux géants dans les librairies et les bibliothèques et y trouver des livres sur le futur. Vous pouvez lire les prophéties de Nostradamus et consulter les spirites, mais personne ne comprend mieux les prophéties de la Bible que le peuple adventiste, n'est-ce pas vrai? Et si nous ne les comprenons pas, nous en sommes les seuls responsables. Nous savons qu'un temps de trouble est sur le point de commencer, un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire de notre monde. S'il n'y a jamais eu un temps où nous avons besoin de savoir que tout ce que Dieu dit est vrai et de comprendre qu'il tient ses promesses, eh bien c'est maintenant. Parce que si nous ne pouvons pas nous confier en Dieu maintenant, alors que les temps sont relativement faciles, nous serons surpassés lorsque les temps difficiles surviendront. Lisons 1 Roi 8, verset 56. Ce sont là les paroles du roi le plus sage qui n'ait jamais vécu sur la terre. 1 Roi, chapitre 8, verset 56. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Combien de paroles sont restées sans effet? Aucune, pas une seule. Notre Dieu tient sa parole. S'il s'agit de promesses conditionnelles, il les tient toujours dans la mesure où nous en remplissons les conditions. Dans les promesses d'Apocalypse, lorsqu'il est question de tout ce qui surviendra pour l'avenir, il n'y a pas de conditions. Vous pouvez être certain que toutes ces promesses au sujet de l'arbre de vie, au sujet de la Nouvelle Jérusalem et de la présence du Père et de l'agneau sont vraies. Il y a un deuxième aspect pratique que je voudrais relever ce matin et je crois qu'il est très important pour nous. C'est qu'il n'y a pas de prière
à laquelle Dieu ne peut pas répondre. Retournons dans Jérémie 32, verset 21. Tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple d'Israël avec des miracles et des prodiges, à main forte et à bras étendus et avec une grande terreur. Dieu a fait quelque chose de spécial pour ce peuple, pour sûr. C'était un petit peuple d'esclaves, sans force, sans chef, sans argent, sans territoire. Comment est-ce possible? En Afrique, on peut trouver des églises de plusieurs milliers de membres et seulement 5 ou 6 d'entre eux ont une voiture. La plupart des pasteurs ont un salaire qui ne dépasse pas 30 € par mois pour vivre, pour nourrir leur famille et pour voyager. Et l'essence est plus chère là-bas aussi qu'ici. On se demande comment ils peuvent survivre alors que les prix là-bas ne sont pas si inférieurs que les nôtres. Ils se demandent parfois comment travailler pour Dieu. Mais avec la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, ils ont tout ce qu'il faut. Vous savez, nous avons cette technologie moderne, une technologie qui nous permet d'être en contact par Internet à des centaines de kilomètres et même des milliers parfois. Une technologie qui nous permet d'enregistrer nos sermons et de les proposer plus tard sous forme de disques ou de fichiers. Nous avons tant de choses qui nous permettent de donner le message. Et ces choses coûtent de l'argent, n'est-ce pas? Certains se disent, si seulement nous pouvions passer à la télé. Mais savez-vous que les premiers disciples n'avaient ni radio, ni télé, ni Internet? Ils n'avaient même pas un ordinateur portable. Et pourtant, ils ont bouleversé le monde. Comment? Ils avaient le Saint-Esprit. Israël était sans espoir, la porte était fermée et la clé jetée au fond de la mer. Mais ils avaient la prière. Lisons Exode 2, versets 23 à 25. Exode 2, versets 23 à 25. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Dieu eut compassion. Pourquoi? Parce qu'ils gémirent et poussèrent des cris à l'Éternel. Et lorsque nous crierons à l'Éternel pour obtenir de l'aide, je crois qu'il a le pouvoir de nous aider. Au verset 3, chapitre 33 de Jérémie, nous lisons « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Mes amis, nous nous tournons parfois vers Dieu en lui présentant nos besoins. Mais Dieu fera même plus que ce que nous espérions si nous nous tournons vers lui avec prière et confiance. Il en est capable et il le peut. Écoutons ce que Jésus a à dire dans Matthieu 21 au verset 22. Nous avons parfois du mal à croire ces promesses. Elles sont dures à comprendre. Mais Jésus nous dit, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Il nous arrive de considérer l'histoire de nos vies et de voir les fois où nous avons failli et où nos prières n'ont pas reçu de réponse. Il est parfois difficile d'avoir la foi, mais si nous sommes connectés à Jésus-Christ, comme c'est notre privilège de l'être, quoi que ce soit que nous lui demandions, nous le verrons s'accomplir, parce que nous demandons selon sa volonté, et parce que nous sommes en communion et en harmonie avec lui. C'est là ce que dit la Bible. Dans Jean 14, au verset 13, nous lisons Jean 14, verset 13, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Ces paroles sont-elles fortes? Oui, elles le sont, mais elles sont aussi belles et encourageantes, parce que nous savons que Dieu fait ce qu'il dit.
Retournons à 1 Jean 5, versets 14 et 15. 1 Jean 5, versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Mes amis, rien n'est en dehors de la puissance de la prière, si ce n'est ce qui est en dehors de la volonté de Dieu. Certains diront, mais tu ne peux pas comprendre mes circonstances, tu ne peux pas comprendre ma situation. Même la prière ne peut rien changer dans ce cas. Mais vous savez, Dieu n'est jamais limité par les circonstances. Ce sont les circonstances qui sont limitées par Dieu. C'est une belle phrase que je vous invite à retenir. Dieu n'est jamais limité par les circonstances, mais ce sont les circonstances qui sont limitées par Dieu. À l'époque de Jérémie, Jérusalem était encerclée et assiégée. Et Dieu dit même à Jérémie que les Babyloniens allaient gagner, qu'ils allaient prendre la ville, qu'ils en prendraient les habitants en captivité et qu'ils détruiraient la ville. Mais Dieu dit à Jérémie de faire quelque chose d'étrange. Vous en souvenez-vous? Va acheter un champ. Si nous savions par exemple que les communistes chinois allaient prendre la France, savez-vous ce qui arriverait à l'économie de l'immobilier? Elle s'écroulerait immédiatement. Le réalisez-vous? En effet, achèteriez-vous un terrain si vous saviez qu'il appartiendrait à une autre personne la semaine d'après? Bien sûr que non. C'est pourtant ce que Dieu a demandé à Jérémie de faire. Il lui a promis qu'il obtiendrait ce terrain parce que Jérusalem serait un jour rendu à Israël. Il lui fallait simplement garder précieusement le document attestant de sa propriété. La raison pour laquelle il allait l'obtenir se résume en 3 mots dans Jérémie 32, versets 37 et 38. Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ce lieu et je les ferai habiter en sécurité. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je les ramènerai. Dieu a fait des promesses. Il allait les tenir. Verset 43, il dit que les champs seront achetés. On achètera des champs dans ce pays dont vous dites, c'est un désert, sans homme ni bête. Il est livré entre les mains des Chaldéens. Dieu a dit qu'il allait le faire. L'a-t-il fait? Il l'a fait. Si nous mettons notre confiance en lui, nous ne serons pas déçus. Mes amis, il y a des jours sombres en perspective, des luttes et des épreuves. Il nous faut être capable de nous accrocher au trône de Dieu et de nous réclamer de ses promesses. Et lorsque nous serons dans l'épreuve, nous devrons être capables de nous accrocher à toutes les promesses de Dieu. Nous devrons être à même de prier notre Dieu, parce qu'il n'est pas de promesse que Dieu ne peut pas tenir, ni de prière qu'il ne puisse exaucer. Je soulèverai ce matin une 3e application pratique. Si nous soumettons nos problèmes à Dieu, il n'est pas de problème qu'il ne puisse résoudre. Dans Jérémie 32, verset 19, nous lisons, encore dans Jérémie 32, « Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les actions des hommes, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Dieu sait tout. Il ne se passe rien que Dieu n'en soit pas conscient. Il savait depuis des années que nous nous rencontrerions aujourd'hui. Il connaissait le sujet du sermon, qui serait présent et combien de personnes allaient venir. Lorsque nous relions
sa puissance à sa connaissance, il devient évident qu'il n'est pour lui aucun problème qu'il ne puisse résoudre. Nous avons tous des problèmes, mais il est une seule solution contre le péché, et c'est le salut, car nous ne pouvons pas nous changer. Lisons Jérémie 13, verset 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? On ne peut changer la couleur de notre peau. On ne peut rien y faire. Certains sont blancs, d'autres noirs. Le lépreux ne peut s'affranchir de ses plaies. Et c'est pourquoi il est dit que nous ne pouvons pas faire le bien, nous qui sommes accoutumés à faire le mal. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas faire ces changements de nous-mêmes. Il nous faut un remède pour le péché. Dieu est la solution à tous nos problèmes. Dieu est le remède pour chacune de nos plaies. Il nous semble parfois ne pas pouvoir continuer tant la situation est difficile. Et je comprends bien cela. Mes amis, Dieu est notre réconfort. Il a un remède pour chacune de nos épreuves, pour chacune de nos maladies. Il se peut que nous ayons des soucis d'argent. Seul notre Dieu qui possède tout l'argent et l'or du monde a une solution à ce problème. Nous avons peut-être des problèmes conjugaux. Seul le Dieu qui maria le premier couple peut restaurer le nôtre. Peut-être avons-nous un problème moral. Seul le Dieu qui nous a donné la vie peut résoudre ce problème. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Qui peut créer une nouvelle créature? Seul Dieu. Qui peut nous donner une autre vie? Seul Dieu. Je ne peux pas me changer et vous ne pouvez pas me changer. Il se peut que vous regardiez à un frère ou à une sœur, vous disant « Voilà un homme de Dieu, voilà une femme spirituelle. Je voudrais être comme lui ou je voudrais être comme elle. J'aime comme cette femme élève ses enfants. J'aime comme ce frère fait telle ou telle chose. Je veux grandir et ressembler à cette personne. » Mes amis, ce n'est pas là le christianisme. Le christianisme, c'est à propos du Christ. Ce n'est pas à propos de Marc Fury ou l'Ancien ou le pasteur ou qui que ce soit d'autre. Il est au sujet de Jésus-Christ et de Christ seulement. Nous regardons à Jésus car c'est lui la réponse à nos problèmes. Ainsi, mes frères et sœurs, il n'y a pas de promesse que Dieu ne puisse tenir, pas de prière auquel il ne puisse répondre et pas de problème qu'il ne puisse résoudre. Et je suis si reconnaissant de pouvoir vous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de personne qu'il ne puisse sauver. Je ne dis pas cela dans le sens le plus absolu, car nous réalisons que tant de personnes sont perdues, mais il aurait pu toutes les sauver si elles lui en avaient donné l'occasion. Il aurait pu les sauver, mais elles ont refusé de lui donner leur volonté. Ce n'est donc pas la faute de Dieu si elles sont perdues. Dieu peut sauver tous ceux qui viennent à lui et l'invite dans leur vie. Au verset 28 de Jérémie 32, il est dit « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je livre cette ville entre les mains des Chaldéens et entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et il la prendra. » Qui était ce Nebuchadnezzar, roi de Babylone? Était-ce le genre de personne que vous aimeriez inviter à la maison pour rencontrer maman? Non, non. Il ne devait pas être un homme très sympathique. Il était rude et ne manifestait pas beaucoup de miséricorde. Souvenez-vous de ce qui est arrivé à Sédécias. Qui sait ce qui lui est arrivé? C'est dans 2 Rois 25 au verset 7. Nebuchadnezzar a pris ses fils et les a fait égorger devant lui. Après cela, il lui fit ôter les yeux et le prit captif à Babylone. Il s'agit là d'un homme très gentil avec qui on aimerait bien être ami, n'est-ce pas?
Était-il calme et posé? Non. On le connaissait plutôt pour son tempérament emporté et violent. Il était si violent que si vous refusiez de vous prosterner devant son idole, il vous jetait dans une fournaise ardente. C'était là Nebuchadnezzar. Mais ne soyons pas trop prompts à le cataloguer. Vous savez, la Bible nous dit autre chose au sujet de Nebuchadnezzar. Dans Daniel 4, on lit une histoire à son sujet. Il avait déclaré que toute la prospérité de Babylone était le fruit de sa grandeur. Il prétendait que sa sagesse militaire et civile était à la base de la gloire de son royaume. Nous lisons au verset 30 et 31, donc dans Daniel 4, le roi prit la parole. Daniel 4, versets 30 et 31. Et il a dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. » Et qu'est-il arrivé à Nebuchadnezzar? Il devint comme un animal. Pendant 7 ans, il vécut comme un animal sauvage. Mais Dieu faisait quelque chose d'important pour Nebuchadnezzar. Il l'humiliait parce qu'il le voulait dans son royaume. Lorsqu'il sortit de cette maladie, il dit au verset 34 de Daniel 4, « Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement et dont le règne subsiste de génération en génération. » Verset 37. « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Les dernières paroles de la Bible à son sujet nous disent qu'il avait trouvé Dieu, qu'il s'était humilié et qu'il avait donné sa vie à Dieu. Et si Dieu a pu sauver un homme tel que Nebuchadnezzar et le gagner à son royaume, ne soyons pas trop prompts à perdre espoir à notre sujet, ni au sujet de qui que ce soit d'autre de nos connaissances. Peu importe le type de personne, Dieu œuvre encore en leur faveur pour le plus grand nombre d'entre elles. Il œuvre pour elles et je suis si reconnaissant qu'il œuvre encore pour moi. Pensez à l'apôtre Paul, que l'on connaissait d'abord sous le nom de Saul. N'avez-vous jamais remarqué que l'homme, probablement le plus dur du Nouveau Testament, devint le plus grand chrétien de tous les temps? Saul détestait le nom même de Jésus. Avant sa conversion, il passait sa vie à persécuter les saints. Et si vous étiez venu voir Saul et lui dire « Ô Saul, Jésus est mort pour toi. Jésus est-il ton sauveur personnel ?» Il vous aurait maudit et vous aurait certainement frappé brutalement. Il vous aurait mis une corde autour du cou et vous aurait conduit vers une prison où vous auriez été exécuté. Pendant tout ce temps, il pensait travailler pour Dieu. C'est alors qu'il rencontra Jésus face à face sur le chemin de Damas. En un seul instant, le pire ennemi de l'Église en devint son meilleur ami. Le plus grand persécuteur de l'Église en devint son plus grand prédicateur, son plus grand missionnaire. Paul savait ce que Dieu pouvait faire, et c'est pourquoi il put écrire dans Romains 10, verset 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. » Est-ce encourageant pour vous? J'ai entendu l'histoire d'un meurtrier qui était condamné à mort. Alors qu'il se tenait devant le roi, ce dernier ordonna que l'homme soit décapité.
Mais avant l'exécution, cet homme demanda un verre d'eau. C'est alors qu'on lui apporta le verre d'eau. Mais l'homme tremblait tant qu'il n'arrivait pas à boire. Le roi lui dit alors, « Ne sois pas si effrayé. Tant que tu n'auras pas fini de boire ce verre d'eau, ta vie sera préservée. » Le criminel regarda le roi et lui dit, « Est-ce là une promesse ?» Le roi lui répondit que oui. Savez-vous ce que le criminel fit? Il prit le verre et le jeta par terre avec force. L'eau se répandit tout autour et le criminel regarda le roi avec audace dans les yeux et lui dit, « Mon Seigneur, allez-vous tenir votre parole ?» Le roi était en colère, mais il répondit, « La parole du roi est inviolable, tu es sauvé. » Mes amis, Dieu peut faire des grandes choses pour nous. Si Dieu n'a pas abandonné Nebuchadnezzar et s'il n'a pas abandonné Paul, il ne m'abandonnera pas non plus. Ne désespérez pas à votre sujet ni à mon sujet, mes amis, car Dieu peut et veut aussi me sauver. Lisons Romains 6, verset 16. Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Tout est une question de choix. Qui voulons-nous servir? Dieu a dit que si vous vous réclamez du nom de Jésus et que vous vous abandonnez à lui, je ne veux pas savoir ce que vous avez fait. Si vous vous soumettez à Dieu, vous serez sauvés. Le cœur du problème est de savoir si nous allons servir Jésus ou si nous allons nous servir nous-mêmes. Avant de conclure ce message, il nous faut évoquer quelques questions qui ont pu se poser à notre esprit. Écoutez bien. Si Dieu peut tout faire, alors pourquoi ne le fait-il pas? Je dois admettre que bien souvent, alors que j'ai regardé à notre monde, à notre nation et à notre mouvement, il m'est arrivé de me demander pourquoi Dieu n'intervient pas. Mais je dois vous dire la vérité. Il y a 3 choses qui peuvent empêcher les bénédictions de Dieu de se déverser sur nous. Et il nous faut nous y intéresser quelques instants. Premièrement, Dieu n'œuvre pas à l'encontre de la libre volonté. Depuis le début, Dieu a donné à l'homme une libre volonté, car il est un Dieu d'amour et non un Dieu de force. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes amis, quel type de salut aurions-nous si Dieu était un dictateur? Il reste 2 autres choses qui peuvent mettre un terme aux bénédictions de Dieu. La première est la désobéissance. Étant donné que nous avons une libre volonté, nous pouvons obéir librement, mais nous pouvons aussi désobéir. Lisons Psaume 78, verset 41. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Verset 56. Mais ils tentèrent le Dieu très haut et se révoltèrent contre lui, et ils n'observèrent point ses ordonnances. Mes amis, si nous désobéissons, nous empêchons Dieu de faire ce qu'il veut faire pour nous. C'est ce qui s'est passé alors qu'Israël fit tarir le flot des bénédictions par sa désobéissance. Et la troisième chose, qui peut freiner les promesses de Dieu, c'est l'incrédulité. L'incrédulité peut empêcher la volonté de Dieu de se réaliser. Dans Matthieu 13 au verset 58, nous lisons à propos de Jésus, quand il est passé à Nazareth, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Jésus était rejeté à Nazareth. Il dit que nul n'est prophète dans son pays.
et il ne peut y faire beaucoup de miracles. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Lisons Hébreux 3, verset 12. Dans Hébreux 3, verset 12, nous lisons « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. » L'incrédulité est une mauvaise chose, mes amis, et elle met un terme aux bénédictions de Dieu. Il est dit au verset 19, « Aussi voyons-nous qu'ils ne purent entrer à cause de leur incrédulité. » Dans la Bible, on parle 16 fois d'incrédulité, et ce n'est jamais en termes favorables. Où que vous lisiez, lorsque Dieu aurait pu faire quelque chose, mais ne l'a pas fait, vous trouverez toujours de la désobéissance, de l'incrédulité, ou les deux. Avoir confiance en Dieu et lui obéir sont les clés qui permettent à Dieu de faire pour nous ce qu'il y a de meilleur. Dieu le peut. Le dernier texte sera Éphésiens, chapitre 3, versets 20 et 21. Éphésiens, chapitre 3, versets 20 et 21. C'est là ma prière pour chacun de nous, alors que nous faisons face aux épreuves de ce monde, dans notre mouvement, dans notre église locale, dans nos familles ou dans nos vies individuelles. La Bible est claire. Dieu a fait des promesses. Nous pouvons leur faire confiance. Elles sont justes et fiables. Il n'est pas de prière qui ne peut exaucer. Il n'est pas de problème qu'il ne puisse résoudre. Et il n'est pas de personne qui ne puisse sauver. Des gens tels que Paul, Nebuchadnezzar, ainsi que vous et moi, peuvent être sauvés. Éphésiens 3, versets 20 et 21. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.